Nous entrons maintenant dans le deuxième thème de géographie de notre année de quatrième, qui s'intéressera aux mobilités transnationales. Dans ce premier chapitre, nous allons nous intéresser à un monde de migrants. Et nous tâcherons de répondre à la question suivante: pourquoi la mobilité des êtres humains dans le monde d'aujourd'hui prend-elle une telle ampleur? La mondialisation a accéléré les déplacements de population pour des raisons très différentes: espoir d'une vie meilleure, fuite devant un danger, regroupement familial, etc. En 2019, 270 millions de personnes environ vivaient dans un autre pays que celui où elles étaient nées. C'est ce que l'on appelle des immigrés. Ces mouvements de population ont des conséquences aussi bien dans les pays de départ que dans les pays d'arrivée. Tout d'abord, dans une première partie, un constat: les hommes sont mobiles. Les migrations, un phénomène historique. Les hommes ont toujours migré, peuplant ainsi peu à peu la planète. Partis d'Afrique vers moins de 100 000 ans, ils se sont dispersés dans le monde, finissant par atteindre le sud de l'Amérique vers moins 9 000. Les effectifs sont alors très faibles. À partir de la fin du XVe siècle et de la découverte de l'Amérique, les grandes migrations commencent, les Européens quittant peu à peu leur continent pour s'installer dans ces nouvelles terres pleines d'espérance. Au XIXe siècle, les migrations s'intensifient entre l'Europe et les autres continents. Grand B, des migrations en augmentation. Le monde comptait un peu plus de 270 millions de migrants en 2019. Ce chiffre est en augmentation, mais reste stable depuis un siècle en proportion de la population mondiale, c'est-à-dire qu'il ne représente que 3,5% de cette population mondiale. À ces chiffres officiels s'ajoutent les clandestins difficiles à dénombrer, les migrants internes et plus de 45 millions de réfugiés et de déplacés. La mondialisation facilitant les déplacements et les communications, les migrations devraient du coup s'intensifier dans les années à venir. Toutes les régions du monde sont concernées par ces migrations. Toutefois, les flux migratoires restent principalement internes aux États. Parmi les migrations internationales, les flux sud-sud, c'est-à-dire entre les pays en développement, et les flux sud-nord, d'un pays en développement vers un pays développé, sont quasiment équivalents. Les flux nord-nord, entre pays développés, sont également très importants. Les causes de ces migrations. Ces migrations sont de nature variée. La majorité des migrants actuels ont une finalité économique: travailler, espérer une vie meilleure, pouvoir aider sa famille restée au pays, ou encore faire ses études dans un autre pays. Ces migrations sont souvent légales et définitives, mais certains flux peuvent être temporaires, voire illégaux. D'autres déplacements de population sont liés à des problèmes politiques. Les guerres civiles et les conflits poussent certaines populations à fuir leur pays pour trouver asile ailleurs. Ce sont des réfugiés. Ils sont alors pris en charge par le Haut Commissariat pour les réfugiés, qui est un programme de l'ONU, et ils sont près de 80 millions en 2019. Avec le réchauffement climatique en cours, certains territoires comme les îles Maldives ou Kiribati sont menacés de disparition. L'apparition de réfugiés climatiques est donc une nouvelle forme de migration. On en compte à peu près 18,7 millions. L'image du migrant change. Les jeunes, célibataires et peu qualifiés, venus chercher du travail, laissent peu à peu la place aux femmes, qui sont de plus en plus nombreuses. La majorité d'entre elles migrent pour rejoindre leur mari dans le cadre d'une migration familiale, par exemple en Europe ou aux États-Unis. Par ailleurs, le départ des femmes seules augmente également. Des migrations plus spécifiques se développent également entre pays développés, comme les travailleurs qualifiés, les étudiants ou encore les retraités. B. Des destinations qui se diversifient. 35% des flux migratoires partent des pays du Sud, c'est-à-dire de l'Asie du Sud, du Sud-Est, de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique latine ou du Moyen-Orient, pour aller vers le Nord. La différence de développement entre ces deux ensembles en est la principale raison. Cependant, l'émergence des pays du Sud attire également des populations. C'est le cas des pays du Golfe arabo-persique, mais aussi de l'Afrique du Sud ou de l'Argentine. Les flux migratoires se complexifient. Aujourd'hui, 25% des déplacements se font entre pays du Sud.
25% des flux concernent les déplacements entre pays du Nord, c'est-à-dire d'Europe vers les États-Unis ou de l'Est vers l'Ouest de l'Europe. Enfin, 15% des flux partent des pays du Nord vers les pays en développement. Il peut s'agir du retour de migrants dans leur pays d'origine pour participer au développement de celui-ci, par exemple. Grande 3, les conséquences sur les sociétés et les territoires. Voyons tout d'abord les effets sur les pays de départ. Les migrants continuent souvent d'entretenir des liens étroits avec leur pays d'origine. Les moyens de transport facilitent les mobilités et donc les circulations temporaires, par exemple pour les vacances, ou permanentes, ce qu'on appelle les flux de retour vers le pays d'origine. Les migrants participent également au développement local, notamment grâce aux envois d'argent vers les familles. Rester au pays, c'est ce que l'on appelle les remises. Toutefois, le départ d'une main-d'œuvre souvent qualifiée, médecins, ingénieurs, etc., peut aussi freiner le développement du pays d'origine. C'est ce que l'on appelle le brain drain, ou alors la fuite des cerveaux. Voyons maintenant les effets sur les pays d'arrivée. Les migrants participent également au développement du pays d'accueil. Ils fournissent une main-d'œuvre souvent indispensable pour les travaux manuels comme la construction et l'agriculture. Les pays cherchent également à attirer une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins d'une population vieillissante. L'intégration de ces populations, langue, emploi, est donc un véritable enjeu lorsque les migrations sont définitives. Les États mettent également en place des aménagements destinés soit à accueillir les migrants, comme des camps de transit, soit à empêcher la migration, comme la fermeture de frontières, par des murs par exemple, ce que l'on peut voir sur la carte ici présente, qui représente l'intégralité des murs construits avant 2010 ou après 2010, ou encore en jaune ceux qui sont planifiés. Les itinéraires suivis par les migrants deviennent alors plus longs et périlleux, et les pays de transit se multiplient alors souvent. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à la revoir afin de bien compléter votre fiche de prise de notes et pouvoir ensuite faire le quiz de compréhension.